Dieu. On te bénir, Seigneur. On te rendre grâce pour remercier pour ton œuvre. C'est les belles ton œuvre, Seigneur. Alors nous allons placer Mario au trône de la grâce. Que tu rappelles ce qu'il a été de toi. Si on fait ton dévot de toi, Seigneur, et tout vient de toi. Les bontés, ton amour, ta patience, le bonheur que tu vas donner dans cette soirée, ça vient de toi, Seigneur. Et sur toi de ton serviteur. On te revient toute la gloire, Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Là, il y a un passage d'introduction dans la parole de Dieu. Ça se trouve dans 2 Timothée 2, verset 19. Cependant, le solide fondement posé par Dieu demeure. Il porte en guise de sceau l'inscription suivante. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Vous savez tout ce que veut dire le mot solide. Pour la plupart, tout le monde sait, ça veut dire quelque chose de bonne qualité. Quelque chose de solide, quelque chose de bonne qualité. Et fondement veut dire la partie la plus basse d'une chose sur laquelle toutes les autres parties sont appuyées. Si on enlève, tout tombe par terre. On dit aussi la base d'une chose. Je vous donne une petite note. Le fondement, on ne le voit pas. Mais on sait qu'il est là, car sans lui, il n'y a rien qui tient. S'il n'y a pas de fondement, il n'y a rien qui tient. Le fondement, ce n'est pas la fondation. Dieu est la fondation. Alléluia. Le fondement est posé sur la fondation. Le solide fondement posé par Dieu demeure. Dieu a posé un seul fondement. Il y a une seule fondation. Il y a un seul fondement posé par Dieu. Vous voulez savoir quel est ce fondement que Dieu a posé? Amen. On va le lire ensemble. Ça se trouve dans 1 Corinthiens 3, verset 11. Pour ce qui est du fondement, nul ne peut en poser un autre que celui qui a déjà en place, c'est-à-dire Jésus-Christ. Alléluia. Nul ne peut en poser un autre. On ne peut rien construire sans lui, absolument rien. Tout ce qu'on va construire, ça va s'écrouler sans lui. Alors, il est le solide fondement posé par Dieu qui demeure éternellement, nous dit la parole de Dieu. Le Seigneur, quand il dit dans Jean 14, verset 6, vous connaissez tous ce passage de la parole de Dieu, la plupart, je suis la vérité, je suis le chemin, je suis la vérité et la vie. Il sait très bien ce qu'il dit, ce qu'il est en train de dire, le Seigneur. Quand il dit je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. Quand il dit vous ne pouvez rien faire sans moi, il sait très bien ce qu'il dit aussi, le Seigneur. Quand il dit vous ne pouvez rien faire sans moi, sans lui, il n'y a rien qui tient droit debout, je vais dire comme ça. Au bout d'un moment, ça va s'écrouler sans Jésus. Alors, sans lui, il n'y a rien qui tient debout, car il est le fondement de toute chose. Il est le fondement de toute chose. Écoutez ce verset du psaume 119, verset 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Alléluia. La parole est un fondement, car il est la parole. Il dit le fondement de ta parole est la vérité. Ça veut dire que celui qui vit sans Jésus, il vit sans fondement. Et sans fondement, ce n'est pas possible. Ce n'est pas solide, je veux dire. Et un jour ou l'autre, ça va s'écrouler. Sans fondement, obligatoirement, ça va s'écrouler. Le Seigneur en parle très bien dans la parabole des deux constructeurs. Luc 6, verset 46. On va le lire ensemble. Le Seigneur en parle bien dans ce verset-là. Il dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Il dit, je vous montrerai ce qui est semblable. Tout homme qui vient à moi entend mes paroles et les met en pratique. Il parle bien de tout homme qui vient à lui, entend ses paroles et les met en pratique, est semblable à un homme qui construit sa maison et a posé un fondement sur le roc. Alléluia. Celui qui fait ça, il a posé un fondement sur le roc. Les petits là, ils ont posé leur fondement sur le roc qui est Jésus. Alléluia. Il dit, le verset continue, une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre elle, sans pouvoir la faire bouger d'un millimètre. Et oui, parce qu'ils ont fondé sur Jésus-Christ. Alléluia. Pourquoi? Eh bien, le Seigneur lui dit, parce qu'elle était bien bâtie sur le fondement. Ils étaient bâtis sur ce fondement. C'est pour ça qu'ils n'ont pas bougé d'un millimètre. Par contre, celui qui entend, va dire, et ne met pas en pratique, est semblable à un homme qui a bâti une maison où il l'a bâti sur la terre, nous dit la parole de Dieu, et sans fondement. Il l'a bâti sur la terre et sans fondement. Un torrent s'est jeté contre elle, et écoutez bien, et aussitôt, c'est pas marqué dans 1 an, dans 10 ans, dans 20 ans, c'est marqué, aussitôt,
elle est tombée à la ruine. Et cette maison a été... La ruine de cette maison a été grande, nous dit la parole de Dieu. Celui qui ne connaît pas Jésus, ou juste de nom, celui qui écoute et ne met pas en pratique, nous dit la parole de Dieu, celui-là construit sa maison sur la terre et sans fondement. Mais celui qui écoute et met en pratique, construit dans les cieux et avec un fondement qui s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Un petit peu d'eau. Celui qui met toute sa confiance dans cette terre, au lieu de la mettre en Jésus-Christ, qui est le fondement, je l'ai répété plusieurs fois, mais je vais sûrement vous le répéter plusieurs fois, un jour ou l'autre, toute sa vie va s'écrouler. Je dis, je n'ai pas peur des mots, un jour ou l'autre, celui qui n'a pas construit sur Jésus, toute sa vie va s'écrouler. Ceux qui le croyaient solide, parce qu'attention, on se croit solide, ceux qui se croyaient solides, sans Jésus, j'ai mis moi, comme ça j'ai mis avec mes mots, sans Jésus ça vaut rien. Je dis avec mes mots, tout ce que tu possèdes sur la terre, sans Jésus-Christ, ça vaut rien. Il faut recommencer pour obtenir le royaume de Dieu. J'ai dit recommencer, j'ai dit pas améliorer. Pas améliorer la personne, il faut recommencer. Pas améliorer une construction qui existe déjà, une restauration par exemple, non. Marc 10, verset 15, il dit, je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, n'y entrera pas. Vous voyez, il faut tout recommencer. Je suis content, ceux qui ont témoigné, ils ont parlé de la nouvelle naissance. Là. Ils ont parlé de ça. Tout ce que tu as construit sans lui, moi j'ai mis ça ne compte pas. Il faut revenir à zéro. Il faut revenir à zéro, carrément à zéro. Les disciples, ils vont poser une question à Jésus. Vous pouvez poser une question à Jésus ce soir. Vous posez une question à Jésus, il va te répondre, il va te répondre par sa parole. Les disciples, ils avaient posé une question à Jésus. Ça se trouve dans Marc 10, verset 26. Écoutez bien la question. Ils vont dire comme ça. Qui peut être sauvé? C'est la question qu'ils posent. Qui peut être sauvé? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question qu'ils ont posée en quelque sorte. Vous voulez savoir qui peut être sauvé? Amen. Ben, Jésus va leur répondre. Jésus répond à toutes les questions. Si tu poses une question, Jésus te répond ce soir. Alléluia. Il te répond par sa parole. Jésus va leur répondre, il va les regarder, il va dire, écoutez bien ce qu'il va dire. Cela est impossible aux hommes. Ça paraît bizarre ce qu'il dit, Cela est impossible aux hommes. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce qu'est en train de dire le Seigneur. Il dit que c'est impossible aux hommes d'être sauvés. Aux hommes et aux femmes, vous avez bien compris. C'est impossible d'être sauvés. Il dit que c'est impossible d'être sauvé et qu'il serait difficile à l'homme de rentrer dans le royaume de Dieu. Il dit ça aux disciples, le Seigneur. On dit que les disciples furent étonnés de ce que Jésus leur disait. Ils furent étonnés que Jésus leur parlait ainsi, nous dit la parole de Dieu. Peut-être t'es étonné que je parle comme ça ce soir. Il dit, impossible, c'est impossible aux hommes d'être sauvés. Aux jeunes hommes, aux jeunes filles, là, aux jeunes garçons, aux vieillards, c'est impossible d'être sauvés. Mais Jésus continue de parler. Cela est impossible aux hommes, mais, il a mis un mais. Il a mis un mais, vous avez compris? C'est impossible aux hommes d'être sauvés, mais non à Dieu, car Dieu, tout est possible à Dieu. Alléluia. Tout est possible à Dieu. Ils ont posé des questions à Jésus, il leur a répondu. Bon, Jérémie, est-ce que tu es prêt à lui poser des questions ce soir à Jésus? Tu peux lui poser des questions. Est-ce que tu es prêt à lui poser des questions? Ou peut-être que tu te poses des questions depuis longtemps et que tu n'as pas de réponse. Peut-être c'est comme ça. Peut-être que tu te poses des questions depuis longtemps et que tu n'as pas de réponse. Tu veux que je te dise? C'est normal. C'est normal. Tu te poses des questions et tu n'as pas de réponse parce que les questions, tu te les poses à toi-même. C'est pour ça que tu n'as pas de réponse. Les questions, il faut les poser à Jésus. C'est lui qui répond. Alléluia. Dans ton cœur, tu peux le faire ce soir. Pose-toi ces questions dans ton cœur, tu peux le faire. Si tu lui poses des questions, fais-le. Expérimente ça ce soir. Ceux qui sont venus témoigner là, ils l'ont dit, on a expérimenté nous. On se posait des questions, on était un petit peu comme ça. Et un jour, ils ont posé la question à Jésus. Alléluia. Et Jésus a répondu. Alléluia, Jésus te répond. Jésus va répondre à tes questions. Alors, il va répondre par sa parole. Il répond par les frères qui parlent, il répond par les prédications. Il répond tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sache que tu n'es pas le seul ou la seule à te poser des questions. Il y en a plein qui se posent des questions. Et on voit dans la parole de Dieu, il y en a qui se posent des questions. Dans la parole de Dieu, il y a un homme qui se posait des questions. Et
il n'a pas la réponse non plus, parce qu'il se posait la question à lui-même aussi. Il se posait des questions à lui-même, forcément. Quand on se pose des questions à nous-mêmes, on ne peut pas avoir de réponse. Il faut poser des questions à Jésus, lui il sait, et il répond à ton cœur. Alléluia. Et cet homme, il a une question qui lui trotte dans la tête depuis longtemps. Vous avez vu ces pensées là qui nous lâchent pas là. On a des pensées qui nous minent. Une question qui revient tout le temps, vous voyez, hein, ça arrive ça, on a des questions, des fois ça revient, des pensées qui reviennent tout le temps. Alors, que va faire cet homme? Eh bien, il va prendre son courage à deux mains et il va aller poser sa question. Des fois, il faut oser. Hein. Il faut oser le faire, des fois. Il faut aller poser une question. Et s'il y a des choses que tu ne comprends pas, il ne faut pas hésiter à poser des questions. Hein. On le dit des fois, les frères, quand ils passent derrière, ils disent, on a réunion est finie, vous avez des questions, les serviteurs, posez des questions, ils vont vous répondre, et puis c'est comme ça. Mais à Jésus, tu poses une question, il te répond automatiquement. Alléluia. Alléluia. Voilà. Cet homme-là, il va prendre son courage à deux mains et il va poser sa question. À qui il va la poser la question? À Jésus. Alléluia. Il va poser sa question à Jésus. Alors, cet homme, on va le lire ensemble, ça se trouve dans Marc 10, verset 17. On va le lire ensemble. Quand Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il y a de bon que Dieu seul. Cet homme, il va aller vers Jésus poser cette question-là. Il ne va pas lui poser sa question n'importe comment. On voit dans la parole de Dieu, il ne va pas aller poser sa question n'importe comment. Et oui, c'est Jésus qui le choisit, hein. Vous avez bien compris. Hein. C'est pas n'importe qui. Alors, la Bible me dit qu'il accourt. Il va accourir. Ça veut dire qu'il vient en courant. Il va venir vers Jésus en courant. Je ne sais pas comment il est venu ce soir. Mais lui, il est venu en courant. Il a vu Jésus, il a été vers Jésus en courant. Et la Bible me dit qu'il s'est jeté à genoux devant lui. Il s'est prosterné devant Jésus. Amen. Et il lui dit, bon maître. Il le reconnaît comme son maître. On voit qu'il ne pose pas une question n'importe comment, Jésus. Vous voyez ce qu'il a fait avant? C'est inimaginable ce qu'il a fait avant. Écoutez bien la question. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Voilà la question qu'il a posée. Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Hein. Moi, je crois que je devrais te la poser ce soir, cette question-là. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que je fasse? Moi, je suis sûr que tu t'es déjà peut-être posé la question-là. Je ne sais pas. Peut-être que tu te la poses à toi. Ne te pose pas cette question, pose-la à Jésus ce soir. Ne te la pose plus, pose-la à Jésus, il va te répondre. Alléluia. Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour hériter? Ben, c'est tout simple, hein, Seigneur. Pour hériter, tu dois faire quoi? Un héritage, on le reçoit de notre Père, vous avez compris? Il est transmis d'un parent à un enfant. C'est ça un héritage. Hein. Je ne vous apprends rien, tout le monde le sait. Pour hériter de Dieu, il faut lui appartenir, être un enfant de Dieu, tout simplement. Et c'est comme ça qu'on hérite de lui. Alléluia. C'est comme ça qu'on hérite. Hein, Jésus le dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3. Hein, les frères connaissent bien ce passage de la parole de Dieu. En vérité, je te l'ai dit, si un homme ne naît pas de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu, il va dire. Nicodème ne comprend pas et il dit comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Eh oui, c'est une question qu'on peut se poser, ça aussi. Je ne vous cache pas que moi, avant d'être chrétien, je me la posais, cette question. Mais je la posais toujours à moi, je me la posais. Comment on peut naître de nouveau? Comment on peut revenir comme un enfant? Comment on peut faire ça? Alors au verset 5, Jésus va lui dire, en vérité, si un homme ne naît pas d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Il va dire, il ne dit plus voir là, il dit rentrer. Ah oui, ça servira à rien de voir quelque chose si on ne peut pas y rentrer, vous avez bien compris. Hein. Il ne dit plus voir, il dit, c'est-à-dire celui qui ne naît pas de nouveau et qui ne revient pas comme un petit enfant, il va dire, et qui construit, c'est celui qui n'a pas construit sur le fondement. C'est tout simple. C'est celui-là qui rentre dans le royaume de Dieu. On pourra ni voir, ni rentrer dans le royaume de Dieu, celui-là. Je vais vous citer les 3 il faut de Jean. Hein, mon cousin David, il prêche souvent ça. J'avais noté ça une fois. Et puis, les 3 il faut de Jean. Il faut que vous naissiez de nouveau. Jean 3, verset 7. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Jean 3, verset 14. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Jean 3, verset 30. Vous voyez, c'est les 3 il faut de Jean. C'est obligatoire de faire ces choses-là. Alors, on pourrait dire, il n'y a que 3 choses à faire. Mais non.
Mais non, vous avez compris. Ça, il faut le faire, mais il n'y a pas que ces trois choses à faire. Il faut que le Fils de l'homme soit élevé entre ciel et terre. C'est accepter qu'il est mort pour toi sous la croix. Il faut que tu l'acceptes ce soir. Il n'y a pas d'autre solution. Il faut que tu acceptes Jésus. Tu dois aussi l'élever dans ta vie afin qu'il croisse dans ton cœur. C'est-à-dire qu'il grandisse en toi. C'est ce qu'il a fait dans le cœur des petits là. Il a grandi dans leur cœur. Alléluia. Et à ce moment-là, tu nais de nouveau. C'est là que tu nais de nouveau. Et tu deviens comme un petit enfant. Tu redeviens comme un petit enfant. C'est la repentance, c'est accepter Jésus. C'est tout ça, on va pas compliquer là. On va revenir un instant à cet homme qui pose une question à Jésus dans Marc 10, verset 17. On revient un petit peu sur cet homme-là. Que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? Jésus va lui dire, tu connais les commandements. Alors, c'est pas une question que lui pose Jésus. Autrement, il y a un point d'interrogation dans la parole de Dieu. C'est pas une question qu'il lui pose. Il sait très bien qu'il connaît les commandements. Et puis, autrement, il lui aurait dit, connais-tu les commandements? Vous voyez, il aurait dit comme ça, Jésus. Non, non. Il dit, tu connais les commandements. Le Seigneur sait tout. Il sait très bien que cet homme connaissait les commandements. Et puis, il sait ce soir que tu connais la parole de Dieu. Il sait que tu es déjà venu aux réunions, tu connais la parole de Dieu. Qui ne connaît pas la parole de Dieu ce soir? Qui n'a pas entendu parler de Jésus? Qui? Tout le monde a entendu parler de Jésus ce soir. Tout le monde au moins connaît sa parole. Tout le monde a entendu un peu de sa parole. Il donne 5 ou 6 commandements. Moi, je vais vous en citer que 3 ou 4, ça suffira. Tu ne déroberas pas, il va dire. Tu ne diras pas de faux témoignages. Tu ne feras tort à personne. Honore ton père et ta mère. Jusqu'à là, c'est pas trop compliqué. Bien sûr que nous devons honorer nos parents, vous avez bien compris. Mais nous avons aussi un Père qui est dans les cieux. Et que nous devons honorer aussi. Alléluia. Alors cet homme-là, il va dire comme ça, Maître. Il dit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il va dire comme ça. Et puis, j'ai regardé la version Sommer. Elle dit comme ça. Je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Il veut dire que j'ai appliqué toutes ces choses depuis ma jeunesse. Cet homme est en train de dire au Seigneur, écoutez bien ce qu'il est en train de dire à Jésus, il est en train de dire qu'il n'a jamais volé, qu'il n'a jamais menti, qu'il a des amis partout, qu'il honore ses parents. En lisant ce verset, moi, je pourrais penser que cet homme est parfait. Pour moi, il était parfait, cet homme. En écoutant ces choses-là. Et puis son attitude, moi, elle me semblait pas trop mal. Il a accouru pour rencontrer Jésus. Moi, j'ai mis très bien. Il a accouru pour rencontrer Jésus. Il s'est prosterné devant Jésus. Moi, je dis très bien aussi. Il s'est prosterné devant Jésus. Il l'a reconnu comme son maître. Moi, je dis très bien. Il dit qu'il connaît les Écritures de la parole. Je dis très très bien. Eh oui, pour moi, c'était bien. Moi, j'aurais mis une note, j'aurais mis 10 sur 10. Vous me dites, c'est moi, j'aurais mis 10 sur 10. Vous avez vu comme ils font là? Ils mettent des petites notes. J'aurais dit 10 sur 10 là. Je vous donne ma pensée, moi, sur cet homme, si j'aurais été présent, par sa façon de faire, j'aurais dit cet homme est un chrétien, moi j'aurais dit comme ça. À la façon qu'il a fait, quoi. Mais non. Écoutez ce que dit le Seigneur au verset 21. Il te manque une chose. Eh oui. C'était bien ce qu'il avait fait, mais il lui manquait des choses. Il te manque une chose. Il avait l'apparence simplement, mais il lui manquait une chose. Vous savez que l'apparence, on ne va pas bien loin. Que peut-il manquer à cet homme pour appartenir à Dieu? Ce qu'il avait fait, c'était bien, il connaissait depuis sa jeunesse. Ça me paraissait bien tout ce qu'il faisait là. Alors moi, que peut-il manquer à cet homme pour appartenir à Dieu? Moi, je voudrais que cette question, elle résonne dans ta tête. Que peut-il me manquer pour appartenir à Dieu? Il faudrait que ça résonne dans ta tête, ça. Il me manque une chose, je vais à la réunion, je connais la parole de Dieu. Qu'est-ce qui peut bien me manquer pour appartenir à Dieu et pour avoir la vie éternelle? Qu'est-ce qui peut me manquer? Moi, j'ai la réponse, les frères serviteurs de Dieu, ils l'ont aussi là. Vous avez compris, hein? Jésus te répond ce soir à cette question qui trotte dans ta tête là. Jésus te répond ce soir par sa parole, alléluia. Il te manque une seule chose, la nouvelle naissance. Vous voyez, ils ont témoigné, ceux qui sont venus là, ils ont tous parlé de la nouvelle naissance. Il te manque le fondement, il te manque le 1. Il te manque le 1. Matthieu 19, verset 6. Que tous soient un comme toi, Père. Le chiffre
Le chiffre nous symbolise l'unité, ce chiffre-là. Nous symbolise l'unité. Le Seigneur est un, le seul fondement. Le Seigneur, il est un. Je vous explique ça vite fait, je ne vais pas vous garder trop longtemps. L'homme porte le chiffre 6, car il a été créé le 6e jour. Avant le péché, ce chiffre était bien. Avant le péché, ce chiffre était bien, le chiffre 6. Mais avec le péché, ce chiffre est devenu imparfait. Donc tu es imparfait avec ce chiffre 6. On dit même, quand on parle de l'homme, on dit le 7 moins 1. Le 7 moins 1, écoutez bien. 7 veut dire perfection. Perfection. Ou ce qui est complet, ça veut dire. Quelque chose qui est complet. Vous comprenez ce que celui qui n'appartient pas à Dieu reste le chiffre 6. Et qu'il faut qu'il accepte le 1 pour passer au chiffre 7. Amen. Amen. Voilà ce que veut dire, il te manque une chose. Il te manque une chose. Romains 5, verset 10, j'étais ennemi de Dieu, mais j'ai été réconcilié par son Fils Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous avons été réconciliés avec Dieu par son Fils Jésus-Christ. On voit dans la parole que Dieu, on voit dans la parole de Dieu, dans 2 Rois 5, les frères connaissent, Naaman, tout orgueilleux qu'il était, ce général de l'armée de Syrie, tout orgueilleux qu'il était, pécheur, privé de la gloire de Dieu, il a été obligé de passer au chiffre 7. Il a été obligé de se tromper 7 fois dans le Jourdain. Il a fallu qu'il se trompe 7 fois dans le Jourdain. Il a voulu rester au chiffre 6 en essayant d'acheter, on le lit dans la parole de Dieu, il a essayé d'acheter son salut avec 6000 cycles d'or. Il a voulu rester au chiffre 6. Mais avec Jésus, ça ne marche pas, il faut passer au chiffre 7. Alléluia. Il finit par accepter de passer au chiffre 7, on le voit dans la parole de Dieu, en se trempant 7 fois dans le Jourdain. Et la Bible me dit qu'il redevient, comment? Comme un petit enfant. Alléluia. C'est ça la nouvelle naissance. Alléluia. Quand tu passes au chiffre 7, tu redeviens comme un petit enfant. Amen. Lui, ce général de l'armée de Syrie, je l'ai dit, cet homme qui avait la lèpre et qui représente le péché, vous avez compris. 7, perfection divine, ça veut dire. 7 veut dire perfection divine. Le chiffre de Dieu. Le calendrier est basé sur le chiffre 7. Tout le monde le sait. Les 7 jours de la semaine, les 7 jours de la création, la 7e semaine du 7e mois pour les fêtes, la 7e année sabbatique, les 7 yeux, les 7 cornes, les 7 lampes, les 7 esprits de Dieu, les 7 sceaux, les 7 trompettes. L'Écriture présente 7 alliances de Dieu avec les hommes. La prière du Seigneur, notre Père, présente 7 demandes. Et le message adressé à cette église, vous avez compris, la foi chrétienne se pose sur 7 piliers. Quand Enoch fut enlevé au ciel, il était le 7e homme depuis Adam. Alléluia. La perfection, les chiffres 7, je vous l'ai dit, il faut être le 7 pour aller au ciel. Si on reste 6, on n'y va pas. C'est pas possible. Et les 7 paroles qu'a prononcées notre Seigneur Jésus au bois de la croix. Alléluia. Alléluia. Écoutez, c'est que le 7. Genèse 2, verset 2. Dieu acheva son œuvre le 7e jour et il se reposa. Le 7, c'est le repos. Alléluia. Tous les frères connaissent ce verset. Matthieu 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et moi, je vous donnerai du repos. Le 7, c'est le repos. Alléluia. Je ne sais pas comment monter ce soir, moi. Si tu es fatigué, si tu es chargé de la misère, là. Le 7, viens au 7. Passe du chiffre 6 au chiffre 7, et tu auras le repos. Alléluia. Le 7e jour, c'est le repos. Alléluia. Celui qui reste 6 n'a pas de repos, celui qui reste 6. Genèse 2, verset 3. Dieu bénit le 7e jour, et il le sanctifia. Alléluia. Dieu te bénit et il te sanctifie ce soir si tu passes au 7. Alléluia. Alors l'homme, le 7 moins 1. Alors je comprends mieux quand Jésus dit à cet homme, il te manque quelque chose. Eh oui. Une chose, le 1, le fondement, j'ai mis 1. Je le dis avec mes mots, moi. Il a dit à cet homme, en quelque sorte, débarrasse-toi de toutes tes passions, de tout ce que tu as. Et tu auras un trésor dans le ciel. Suis-moi et tu auras un trésor dans le ciel. Alléluia. Amen. Et là, on voit que cet homme-là, il est affligé, nous dit la parole de Dieu. Il est affligé de la parole, comme si la parole va nous affliger. C'est parce qu'il voulait garder ce qu'il avait dans le monde, c'est tout simple. Affligé veut dire comme frappé d'une grande douleur
causé par un mal considérable qui vous touche de près. Vous voyez ce qu'il avait, lui? Une grande douleur. Quand Jésus, suis-moi, simplement, il a eu une grande douleur dans le cœur. Alors affligé, ce mot veut dire, écoutez bien, je vais vous le dire, hein, il veut dire navré, désolé, attristé, désespéré, pas d'espérance. Voilà ce que veut dire ce mot-là. Il n'avait plus d'espérance. Si tu ne viens pas à Jésus, tu n'as pas d'espérance. Pourtant, Jésus, l'ayant regardé, l'aima, nous dit la parole de Dieu. Jésus t'aime ce soir. Alléluia. Et il veut te sauver. Alléluia. Il veut te délivrer. Jésus t'aime. Alléluia. Il colle partout les petits panneaux là. Jésus vous aime. Alléluia. Amen. Alors, on voit qu'il s'en en a tout triste cet homme-là. Parce qu'il a cru que ses biens, ses constructions sur la terre, c'est sans fondement. Pour lui, il croyait que c'était une grande valeur. C'est ce qu'il croyait, lui. Hein. Il n'a pas accepté le 1, le fondement. Il est resté au chiffre 6, qui est aussi le chiffre du commerce. Et oui, des fois, on dit, je ne vais pas venir là parce que j'ai mon commerce, j'ai mon business, j'ai ceci, j'ai cela. Ça, c'est le chiffre 6. Quand tu passes au chiffre 16, je vois les frères, là, ils ne sont pas tout maigres. Hein, il n'y a pas de maigres parmi nous. Là. Dieu donne, alléluia. Hein, même que tu crois rester... Non, le Seigneur nous donne. Alléluia. Amen. Alors, il te manque une chose. Bon, j'ai mis, saisis ce qui te manque ce soir. Là, tu es tout près de Jésus. Dis 2 ou 3 venus en mon nom, je suis au milieu d'eux. On n'est plus de 2 ou 3 ce soir. Il est au milieu de nous. Alléluia. Alors moi, j'ai mis cet homme-là, de connaître la parole de Dieu, ça lui a servi à quoi? À rien. De connaître la parole de Dieu, ça lui a servi à rien du tout. C'est de connaître Jésus qui sert. Amen. Alléluia. Amen. Là, tu peux connaître Jésus ce soir. Alléluia. Dieu. Alors, peut-être aussi, je vais dire un petit mot comme ça, donc je le dis, hein, c'est dans mon cœur. Peut-être que tu étais au 7 et que tu es repassé au 6. Eh oui, je sais qu'il y en a qui ont eu l'enfer. Tu as perdu le 1 et tout s'est écroulé autour de toi. Tout s'est écroulé autour de toi. Et tout ce que tu as essayé de construire là au chiffre 6, sans ce fondement, ben, ça ne tient pas. Ça ne va pas et ça ne tiendra pas. Et là, je le dis avec mes mots, hein, Seigneur, et là tu vas mordre la poussière, c'est obligatoire. Mais sache que tu peux repasser au chiffre 7 ce soir. Alléluia. Tout dépend de toi. Ceux qui avouent et délaissent obtiennent miséricorde. Alléluia. Le Seigneur te tend la main ce soir. Hein, je ne peux pas dire mieux. Il veut te donner ce quelque chose qui te manque. Et toi, tu sais ce que c'est qui te manque. Alors, je n'irai pas plus loin avec vous. On va prier le Seigneur. Alléluia. Je veux te louer, Père. À toi la gloire, je veux te rendre grâce.